Comme Moïse qui avait la connaissance, Dieu a dû le dépouiller. 40 ans au service de Pharaon, 40 ans dans le désert, Dieu le dépouille. Dieu se révèle à lui. Il repart avec l'expérience. Il n'avait rien d'autre à s'appuyer si ce n'est que Dieu. Et Dieu lui donne un bâton, quelque chose d'insignifiant, pour dire aux gens autour de lui que c'est moi qui suis derrière cet homme-là. Et c'était un message que Dieu donnait aux gens qui étaient autour de lui, que Moïse n'était pas seul. Il y avait quelque chose qui était derrière lui. Il y a des fois, Dieu va nous dépouiller de nos ressources. Dieu va nous dépouiller de nos relations. Dieu va nous dépouiller de nos relations. Dieu va nous dépouiller de nos contacts sur lesquels nous nous appuyons pour montrer aux gens que ce que tu as fait dans ta vie, les projets que tu as accomplis dans ta vie, le succès que tu as manifesté, que tu es en train de manifester dans ta vie, c'est Dieu qui est derrière toi. C'est en quelque sorte une forme d'évangélisation. Dieu peut évangéliser ta famille, peut évangéliser les gens autour de toi en te dépouillant de ce que tu as et en se glorifiant avec rien dans ta vie. Les gens verront que ce qui se passe dans la vie de tel frère ou de telle sœur, c'est une force sur l'exemple de Gédéon, qui avait plus de 300 000 soldats qui allaient combattre avec lui. Dieu a dit que ce nombre est trop grand, sinon vous allez dire que vous avez eu la victoire avec vos propres efforts. Dieu a dû le dépouiller de toutes ces personnes, bien-aimés le Seigneur, jusqu'à il arriva à un nombre insignifiant. Parce que le nombre leur donnait le courage. Il devait dire que parce qu'on était nombreux, on avait des armes. C'est la raison pour laquelle on a eu ces combats-là. Mais Dieu a dû enlever certaines personnes autour de lui. Il est resté juste avec 300 personnes. Et lorsqu'ils ont eu la victoire, ils ont dû se rendre compte que c'est Dieu qui a combattu pour nous. Un message pour toi qui n'a rien, tu vas t'humilier, tu vas croire que c'est Dieu qui m'a aidé. Et les gens qui vont voir aussi, de l'autre côté, Dieu aussi est en train de prêcher à ces gens-là qui voient que ce frère n'a rien. Mais regarde ce qui se passe dans ta vie. Il doit avoir un être surnaturel qui l'accompagne. Et je crois que c'est la même chose que Dieu faisait en Égypte. Les plaies montaient aux enfants d'Israël, un Dieu peut-être qu'ils avaient oublié. Les gens peut-être commençaient à se mélanger avec la culture égyptienne. Mais Dieu est venu. Donc il a humilié le Dieu égyptien. En même moment, il se manifestait aux Israéliens. Il baptisait leur foi. Il montrait aux Égyptiens que ce que vous priez, ce ne sont pas des dieux. C'est Crapola, le Nil, tout ça. Je suis le Dieu véritable. En même moment, il se révélait. Il baptisait la foi des enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Dieu va te dépouiller de tous tes moyens. Dieu a dépouillé, bien-aimé le Seigneur, Gédéon. Et regarde comment quelqu'un comme Samson, la mâchoire d'un âne, plus de 1000 Philistins. Alléluia. Il pour prouver aux Philistins qu'il y a un Dieu en Israël. Parce que ce monsieur ne dit rien. C'est lorsque l'Esprit de Dieu venait sur lui. Il a juste pris une mâchoire d'âne, il a tabassé. Il se révélait au peuple philistin. Au même moment, il baptisait la foi des enfants d'Israël. Bien-aimé de le Seigneur.